Les mots. Les éléments fondamentaux de la communication humaine possèdent un pouvoir caché étonnant. En explorant cette idée de plus près, nous découvrirons que les mots ne se limitent pas à être de simples outils de communication. Ils ont la capacité de façonner notre réalité, d'influencer nos actions et de laisser leur empreinte sur le monde qui nous entoure. Tout au long de l'histoire de l'humanité, les mots ont occupé une place sacrée et respectée dans le cœur et l'esprit des individus, ainsi que des civilisations entières. Dans diverses cultures et systèmes de croyances, les mots ont été bien plus que de simples véhicules de communication. Ils ont été vénérés comme porteurs de sagesse divine et de vérité spirituelle. Ces symboles et ces sons ne sont pas choisis au hasard, mais sont considérés comme des liens directs avec le profond, le transcendant et le sacré. Dans de nombreuses religions, les mots sont synonymes du divin lui-même. La parole de Dieu, qu'elle soit prononcée ou écrite, est vue comme la force créatrice de l'univers. Par exemple, dans le christianisme, l'évangile de Jean commence par « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu ». Cette déclaration illustre la croyance selon laquelle les mots ont le pouvoir de donner naissance à l'existence, de façonner la réalité et de révéler le dessein divin. Le pouvoir des mots va encore plus loin, car il nous donne la capacité d'exprimer nos pensées, nos émotions et nos attitudes. Ainsi, les mots deviennent le lien entre le monde intérieur et extérieur des individus. Nos pensées les plus profondes et nos sentiments s'expriment à travers eux, créant des liens avec les autres et instaurant un sentiment d'appartenance à la communauté. Par le langage, nous exprimons l'amour, transmettons l'empathie et inspirons l'espoir. Cependant, c'est dans les subtilités du langage que nous découvrons sa complexité et son potentiel, tant pour l'illumination que pour l'obscurcissement. Les mots ont la capacité unique de véhiculer de multiples significations et leurs interprétations peuvent être influencées par le contexte, la culture et les perspectives individuelles. Cette dualité souligne l'importance de comprendre le sens précis et les applications des mots dans notre vie quotidienne. Si les mots sont nos principaux outils de communication, ils comportent des limites inhérentes qui ont intrigué les philosophes et les penseurs depuis des siècles. L'une des contraintes fondamentales du langage est son incapacité à rendre compte de la profondeur et de la complexité des pensées et des expériences humaines. Par nature, les mots simplifient et catégorisent la réalité, réduisant la richesse des expériences vécues à des symboles et des sons discrets. Cette limitation est exprimée de manière poignante dans le vieil adage « Une image vaut 1000 mots ». En d'autres termes, il existe des facettes de l'expérience humaine que le langage ne peut tout simplement pas exprimer de manière adéquate. Cette limitation devient encore plus évidente dans le domaine des émotions et des sensations. Comment peut-on exprimer par de simples mots la joie profonde d'un moment transcendant ou la profondeur du chagrin causé par la perte d'un être cher? Le poète John Keats a qualifié cette limitation de capacité négative, la capacité d'accepter l'existence de l'ambiguïté, de l'incertitude et du mystère face aux langues, l'inadéquation. En outre, les mots sont intrinsèquement subjectifs, souvent porteurs de connotations et d'interprétations qui varient d'une personne à l'autre, d'une culture à l'autre. Cette subjectivité peut conduire à des malentendus et à des erreurs de communication, car les mots peuvent évoquer des réactions émotionnelles ou des associations mentales différentes selon les individus. L'imprécision du langage devient particulièrement évidente lorsque nous nous attaquons à des concepts abstraits, tentant d'articuler des idées qui transcendent les limites du concret et du tangible. Dans l'Antiquité, les mots n'étaient pas considérés comme de simples outils de communication, mais comme des vecteurs d'un pouvoir et d'une influence extraordinaire. Diverses cultures ont reconnu la magie inhérente aux mots et aux sons qu'elles ont exploités à des fins pratiques et mystiques. Ces civilisations croyaient que des combinaisons spécifiques de mots, prononcés avec intention, avaient le pouvoir de façonner la réalité elle-même. Un exemple saisissant de la croyance en la puissance magique des mots se trouve dans la pratique des incantations et des sortilèges. Dans l'Égypte ancienne, la Grèce et la Mésopotamie, les individus invoquaient des divinités spécifiques
ou des forces divines à travers des mots et des rituels soigneusement élaborés. Diverses incantations étaient employées pour se protéger des mauvais esprits, pour guérir les malades, voire pour influencer la nature. La parole était considérée comme une porte d'entrée vers le royaume divin, où les forces cosmiques pouvaient être influencées par les intentions sous-jacentes aux mots. Chaque parole prononcée, que nous en soyons conscients ou non, déclenche une série de conséquences vibratoires. Ce concept, enraciné dans la sagesse antique et la physique quantique contemporaine, suggère que les mots ne sont pas simplement des sons, mais qu'ils portent en eux une énergie et une résonance. Les mots positifs émettent des fréquences harmonieuses, tandis que les mots négatifs contribuent à la charge vibratoire de la négativité dans nos expériences individuelles et collectives. L'idée des conséquences vibratoires fait écho à l'ancienne croyance dans le pouvoir des mantras et des affirmations. Les mantras, constitués de sons ou de mots spécifiques répétés de manière rythmique, sont censés créer des schémas vibratoires capables de provoquer les changements désirés dans la conscience et la réalité d'un individu. Dans ce contexte, la répétition d'affirmations positives vise à modifier la fréquence vibratoire d'une personne, lui permettant de mener une existence plus positive et harmonieuse. Il est essentiel de reconnaître que nos pensées et nos émotions sont étroitement liées aux mots que nous employons. Les conséquences vibratoires de nos paroles peuvent nous être renvoyées, reflétant ainsi notre monde intérieur. Par conséquent, l'utilisation consciente des mots ne se limite pas à une simple question de communication externe, mais constitue une pratique intérieure profonde. En choisissant nos mots avec conscience et positivité, nous pouvons façonner non seulement nos interactions immédiates, mais aussi nos expériences de vie plus globales. Au sein de la diversité des langues et des terminologies spécialisées qui enrichissent notre monde, la nécessité d'une langue commune devient évidente en tant que force unificatrice. Une telle langue sert de moyen de compréhension et de facilitation de la communication efficace, ainsi que du partage des connaissances entre différents groupes de personnes. Tout au long de l'histoire, les sociétés ont compris l'importance d'une langue commune pour la communication quotidienne, le commerce et l'échange d'idées. Le développement d'une lingua franca, une langue commune parlée par des individus de langues maternelles différentes, a joué un rôle essentiel dans la promotion des échanges culturels et de la coopération. L'existence d'une langue commune relie des individus aux horizons variés, tout en leur permettant de se connecter, de collaborer et de résoudre ensemble des problèmes. Cependant, l'importance d'une langue commune ne se réduit pas à sa seule utilité pratique. Elle est également étroitement liée à la préservation du patrimoine culturel et à la diffusion de valeurs partagées. Une langue commune facilite la transmission des récits culturels, des traditions et de la sagesse d'une génération à l'autre. Elle agit comme un gardien de la mémoire collective, tissant des liens entre les communautés à travers un récit partagé. Ainsi, l'importance d'une langue commune ne se limite pas à son rôle de moyen de communication, mais réside aussi dans sa capacité à nourrir un sentiment d'appartenance et de continuité culturelle au sein d'une société. Dans le domaine de la communication, la simplicité et l'authenticité détiennent un pouvoir unique. L'usage d'un langage simple, naturel et sincère ne vise pas uniquement la clarté, mais favorise également des liens authentiques entre les individus. Il transcende la complexité linguistique et résonne avec des expériences humaines universelles, le rendant ainsi accessible et compréhensible pour des personnes de divers horizons. Prôner la simplicité du langage n'est pas simplement une préférence esthétique, mais une approche pragmatique pour relever les défis domestiques et sociaux. Dans un discours complexe et pompeux, l'essence de la communication est souvent perdue. La simplicité du langage dissipe les couches d'obscurité, permettant ainsi une communication directe et efficace. Lorsque les individus s'expriment de manière simple et sincère, ils créent un climat de transparence et d'authenticité propice à la confiance, à la coopération et à la compréhension. De plus, l'importance de la simplicité du langage se manifeste également dans l'éducation, surtout lorsqu'il s'agit d'enseigner aux enfants. Exposés à un langage simple et dépourvu de complexité superflue, les enfants acquièrent non seulement des compétences en communication, mais développent également une compréhension plus profonde
du sens réel des mots. Cette initiation précoce à un langage simple et authentique leur fournit les outils nécessaires pour naviguer à travers les intrications du langage et de la pensée à mesure qu'ils grandissent, contribuant ainsi à leur capacité à s'exprimer clairement et sincèrement à l'âge adulte. En conclusion, nous avons examiné les risques de la verbosité et l'importance de la simplicité et de la communication. Les mots, dans leur simplicité ou leur complexité, ont le pouvoir de façonner nos vies individuelles ainsi que le destin collectif de l'humanité. Puissions-nous tous reconnaître ce pouvoir latent et l'utiliser pour construire un monde empreint de compréhension, d'harmonie et de changement positif.